Bonjour à tous, alors aujourd'hui donc nouvelle vidéo de mes achats récents de films d'horreur. Donc oui, j'ai changé de décor parce que on est le soir et j'ai que la lumière de ma chambre pour m'éclairer. Et donc je me suis mis juste en face pour qu'on ait une meilleure luminosité tout simplement. Donc si je me mets près de mon ordi, on verra rien. Voilà. Donc j'ai testé Easy Cash aujourd'hui même, qui est un très bon magasin de cash. Donc que je vous conseille évidemment comme tous les autres cash converteurs, cash express, voilà. On peut trouver des très bons trucs. Donc j'ai trouvé de bons trucs justement. J'étais à la Fnac aussi. Après donc j'ai un steelbook, pas horreur mais un steelbook, donc je vais vous montrer. Et précédemment, donc avant d'aller à dans la semaine, j'ai été à Cora et j'ai acheté 2 DVD, donc un Blu-ray plutôt, et un DVD. Donc on va commencer par déjà le steelbook. Magnifique steelbook. C'est le steelbook d'Harry Potter, les reliques de la mort partie 2. J'étais un grand fan de Harry Potter, donc j'ai kiffé toute la saga, donc franchement c'est super. En plus c'était à 26 € normalement, donc quand on ne compte pas comme on dit, on va dire ça comme ça. Et il est passé à 10 € à la caisse, donc j'ai gagné 16 €. C'était énorme, j'étais super content. Le mec était un peu choqué à la caisse. Voilà, donc le Blu-ray ici, donc avec le bonus et le DVD derrière. Voilà, très beau. Donc Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, en édition Ultimate. Ensuite donc le Blu-ray que j'ai acheté à Cora, Orange Mécanique à 6 €. Orange Mécanique, comme vous expliquez ce que c'est pas du gore, c'est plutôt des scènes choquantes et violentes, on va dire. Je vous en ferai des critiques sur ce film, parce que j'ai bien aimé. Il a moins de 16 ans. C'est avec Malcolm McDowell, donc celui qui joue dans Sanitarium, le docteur, le médecin. Voilà, donc et là il était vachement jeune, comme vous voyez. Voilà, donc un film que je vous conseille tous si vous aimez les scènes un peu choquantes des années 80 aussi, parce que c'est un vieux film comme vous voyez. Voilà, donc un film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, en Blu-ray à 6 €. Et donc à Cora aussi, j'ai acheté un coffret horreur, un coffret, oui, si on peut dire ça comme ça. Le démon d'Halloween, le masque d'Halloween et The Fear, la lune d'Halloween. Avec Wes Craven, il y a marqué là. Alors je sais pas si c'est tous les films avec Wes Craven ou si c'est que celui-là, je sais pas. Par contre, je vais pas vous l'ouvrir parce que pourquoi parce que dans le Cora, il y avait 2 coffrets comme celui-là. Et dans le deuxième, que j'ai pas acheté évidemment, les DVD nageaient dedans. Donc on les sautait en mouvement, donc ils étaient complètement détachés de leur clips. Et en fait, j'ai découvert en ouvrant la boîte que ils étaient superposés. Les 3 DVD étaient superposés sur un seul clip. Et ils tenaient pas bien dessus. Donc si je vous l'ouvre, tout se pète la gueule. Tout simplement. Donc c'est de la merde. Mais bon, pour 5 € le coffret, on va pas se plaindre. Enfin voilà. Ensuite, donc on va faire les achats d'Easy Cash. Alors j'ai la facture près de moi, si je peux vous dire les prix. Peut-être, de quelques-uns. Parce qu'il y en a où il n'y a pas marqué le titre dessus. Donc La colline à des yeux de Wes Craven, donc le premier. Donc j'aime bien la jaquette, je trouve qu'elle est vraiment stylée. Le film est au moins de 16 ans. Donc c'est de Wes Craven. Plus ce qui est bien, parce que ce que j'ai toujours peur en fait en sortant des caches, c'est que les DVD sont complètement rayés. Enfin, ou du moins un peu rayés. Et ça me saoulerait. On va pas dire que c'est une phobie, mais presque. C'est vraiment ça, que j'ai peur que les DVD soient rayés. En tout cas, tout ce que j'ai, pratiquement impeccable. Enfin, je crois qu'il y en a 2 qui sont un peu rayés, mais pas beaucoup. La colline à des yeux, elle m'a coûté 1,99 €, donc 2 €. Voilà. Donc franchement, pas déçu. Ensuite, j'ai acheté le 2, la colline à des yeux 2. Donc ça, ce qui est bien, je vais vous montrer qu'est-ce qui est bien. C'est qu'en fait, vous voyez le titre en anglais. Et en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, donc là, on a le CD. Et justement, derrière, on découvre que c'est une jaquette double face. Donc ça, en fait, c'est la jaquette qui était dessus quand je l'ai acheté. Et je l'ai changé avec celle-ci. Donc voilà, c'est vraiment super. Donc j'ai mis celle-là parce que l'autre, vous voyez, est toute blanche. Donc la jaquette est comme le CD. Donc vous voyez, c'est tout blanc avec le petit truc rouge là. Enfin, c'était chiant.
Donc j'ai préféré mettre celle-là parce qu'il y a besoin plus de trucs dessus et puis ça fait plus horreur, puis le titre original quoi, voilà. Donc la colline des yeux 2, elle m'a coûté 4 euros, donc 3,99 €. Ensuite, je l'ai enfin trouvé celui-là. Silent Hill, donc un coffret, Digibook. Je crois que ça fait comme ça, oui, ou se plie, c'est du carton et ça se déplie, ça se plie. Donc tiré du jeu vidéo Silent Hill. Donc j'avais déjà le 2, elle avait Révélation, et je trouvais que le 2 partout au magasin, je ne trouvais pas le 1. Et j'ai enfin trouvé. Donc voilà, alors il y avait des petits documents avec, donc que j'ai retiré parce que c'était à l'intérieur et ça tombait tout le temps quand j'ouvrais le petit coffret. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc ça c'est le petit truc, c'est comme les steelbooks, hein, c'est la petite feuille qu'on met derrière pour montrer la synopsis et tous les petits détails du DVD. Et là un petit livret, donc un petit livret, je sais pas combien de pages, il y a 11 pages, donc ça retrace un peu tout le film, ça raconte un peu tout le film, donc c'est vraiment complet. Et derrière tous les chapitres. Donc c'est vraiment superbe. Alors, je vais juste le remettre dans le fourreau. Parce que c'est beaucoup plus pratique dans le fourreau que dans le machin. Voilà. Oula, ça va enlever. Alors au début, donc, je vais vous expliquer un truc assez amusant. Parce que j'ai un peu bricolé. Donc le base d'image. Donc là on voit que ça fait une image entière. Tout comme de l'autre côté. Voilà, donc c'est vraiment super bien détaillé, c'est super beau. Voilà. Alors au début c'était pas comme ça. Au début en fait vous voyez l'écran au milieu des DVD là. Mais il était pété. Je crois qu'il y avait un DVD qui tenait pas du tout et l'autre qui tenait à peu près mais pas beaucoup. Donc vous souvenez-vous, j'avais acheté Cube 2 qui était pas du tout complet. Et en fait, je vais essayer de vous montrer sans que le DVD se casse la gueule, ce serait bien. En fait, l'écran de Silent Hill est complètement pété ici et ici. Voilà, j'ai un peu déchiqueté un peu le truc parce qu'en fait je les ai remplacés. J'ai tout décollé, j'ai remplacé. Parce que dans Cube 2 les trucs en plastoc là étaient nickel. Donc je les ai remplacés parce que vu que Cube 2 il me sert à rien. Et je pense pas qu'ils vont me le reprendre. Parce que j'enlève les étiquettes et sur l'étiquette case il y a le numéro qu'il y avait sur les étiquettes cohérentes. Donc forcément ils vont pas me le reprendre. Puis je vais pas le revendre parce qu'il n'y a que le bonus. Bref. Et donc j'ai changé les trucs. Donc ça fait que maintenant, même dans mon truc Silent Hill est tout neuf. Donc avant le DVD se baladait à l'intérieur, donc maintenant c'est nickel. Hein. Donc j'ai pris ça de Cube 2. Donc il a servi à quelque chose en final, c'est bien. Donc voilà, donc vraiment super content. En plus les DVD, la plupart des DVD que j'ai, les CD sont nickel. C'est super. C'est vraiment cool. Ensuite, ça très content. Alors j'ai un petit truc à vous dire à propos de ce truc. Donc mettre à la Saint-Valentin 3D. Donc la jaquette est en 3D, donc super beau. Ils sont collector de DVD. Voilà. Alors j'ai remarqué un petit truc amusant que je n'ai pas marqué tout de suite. Donc voilà un peu la jaquette, machin. Donc c'est au moins de 12 ans. Alors pour ceux qui connaissent un peu le principe des lunettes 3D, pour remarquer quelque chose sur ces lunettes 3D. Moi je l'ai pas remarqué au début, mais quand j'ai testé, j'ai remarqué. Les rouges et bleus sont inversés. C'est de la merde. Et en plus, je sais pas, on verra pas du tout, mais le bleu, c'est du vert. La 3D est dégueulasse. C'est de la merde. Ces lunettes, je l'ai jeté parce que c'est de la merde. Donc il y en a deux. Je sais pas si c'était vraiment les lunettes qui étaient vraiment dans le DVD. Dans la boîte à l'origine, mais c'est vraiment n'importe quoi. Donc il y a le film en 3D et en 2D. Donc heureusement que j'en ai d'autres des lunettes 3D parce que voilà, j'aurais pété un câble. Voilà, donc c'est marrant parce que quand je sors des caches, j'ai toujours des problèmes à quelque chose. Franchement, quand j'étais à Cash Converter, c'était Underworld. Quand j'étais à Cash Express, c'était Cube 2. Et là, maintenant, c'est ça. Enfin, c'est vraiment un bordel, des fois. Enfin, il paraît que le film est bien. Le caissier a remarqué que j'avais acheté que des films d'horreur. Et il m'a dit, celui-là, tu vas bien t'amuser. Donc, apparemment, ça a l'air d'être assez gore. Ensuite, très content, le film de Chucky. Donc, j'avais vu, je crois, la moitié du film qui m'avait bien plu.
Donc le premier DVD de Chucky que j'ai acheté, c'est la malédiction de Chucky, alors, logiquement les années qui est sorti, j'arrive pas à trouver les autres. Donc je suis quand même très content. Donc voilà. Je sais pas si vous remarquerez, il y a marqué Rachel sur le DVD. Petit souvenir de Rachel. Voilà, elle a pas mis son numéro, c'est con hein. Je plaisante. Ensuite, donc ça je savais pas qu'il y avait un four, et j'ai trouvé le four avec le four Mirrors. Le four est magnifique. En plus le titre en relief. Donc un petit effet miroir comme ça, c'est vraiment super beau. Même pareil derrière, c'est vraiment magnifique. Donc en plus le DVD est nickel à l'intérieur. Donc comme la plupart comme je vous ai dit, la plupart sont vraiment nickel. Donc bon, ceux qui ont vu dans une vidéo reconnaissent. Hein, que je l'avais déjà acheté précédemment sans le four. Ensuite, l'exorciste, je crois que c'est le troisième, mais là c'est au commencement. Donc il me semble que c'est le troisième. Donc je connais pas. Je le connais parce que je l'avais déjà vu dans plusieurs vidéos. Et donc, je l'ai pris. Par contre, je vous ai pas dit la plupart des prix. Voilà, j'ai déjà vous dire celui de l'exorciste. S'il y est, oui, il y est. J'avais payé 3 €, donc 2,99 €. Parce que je vous ai pas dit le prix de certains trucs. Donc, Silent Hill, vous m'excuserez. Silent Hill, je crois qu'il coûtait soit 2 €, soit 3 €, soit 2 €. Parce qu'en fait, dans la liste, il y a deux trucs qui manquent. Il y a deux titres qui manquent, donc c'est un des deux. Sinon, Mirrors, il m'a coûté soit 2 €, soit 3 €. Voilà. Maître Saint-Valentin, 4 €. Et le fil de Chucky, 5 €. Voilà. Je vais m'en sortir. Hein. Vous m'excuserez. Jeepers Creepers, donc très culte. J'ai trouvé, le chant du diable. J'étais vraiment super content. Super content. Il paraît que c'est un film très flippant. DVD nickel en plus. Ça fait plaisir. Le film d'horreur le plus original, le plus effrayant de ces dernières années. J'en attends beaucoup. Alors celui-là, le 1, je l'ai pas dit pardon. Je retourne le truc. Jeepers Creepers, il m'a coûté 3 €. 3 €. Ensuite donc le 1, comme je vous le disais, était bien gore, un peu trop d'humour à mon goût. Butcher 2, Director's Cut, Victor Crowley n'est pas vraiment mort. Donc il paraît que c'est très trash, enfin très gore. Donc j'attends beaucoup. J'en attends beaucoup. Voilà. Et enfin le dernier. Alors le mec à la quête, vous m'excuserez. Hop, le truc est tombé. Donc celui-là, le caissier m'avait dit qu'il était très rare. Donc il m'a coûté 10 €, c'est le plus cher. C'est un très vieux film. Quand j'ai vu 10 €, je me dis oula, il y a un problème. Et le mec il m'a dit qu'est-ce qui était très rare. Donc je sais pas ce que vous en penserez. Vampire, vous avez dit vampire. Peut-être que je vais en rendre certains jaloux en vous montrant ça. Je l'avais vu dans les vidéos de Ryan Lee, donc dédicace à toi. C'est lui qui me l'a fait connaître. Et aussi Horror Critique. Donc c'est un film très culte. Juste très culte. Donc voilà, c'est un film très populaire. Donc Vampire, vous avez dit vampire. Et en plus le DVD est nickel. Voilà. Donc que demander de plus. Magnifique. Donc je récapitule. Donc Vampire, vous avez dit vampire qui m'a coûté 10 €. Donc c'était mon plus cher. Alors en tout pour une DVD que j'ai acheté, ça m'a coûté 40 €, enfin 39,90 €, donc pas trop cher non plus, ça va. Mais c'est plus cher que dans d'autres caches par contre. Donc Butcher 2, la suite de Butcher, donc pour les bilingues c'est Boucher. Ensuite Jeepers Creepers, le chant du diable, donc très culte. J'ai pas trouvé le 2 malheureusement. Pour plus tard, peut-être, j'espère. L'exorciste au commencement, donc il me semble que c'est le 3e. Ensuite, avec son magnifique fourreau, Mirrors.
Donc je pense que je vais revendre l'ancien, je ne sais pas où, parce qu'à Cash Converter c'est un peu de l'arnaque, sans vouloir ne pas vous y inviter, quoi. N'y allez pas, je pense. Le vide de Chucky. Après je vous dis, n'allez pas vendre, faites ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai vendu des films super récents, ils les ont pas repris cher, quoi. Le meurtre à Saint-Valentin, 3D avec les lunettes de merde. Donc les couleurs inversées. Les gens sont pas doués. Ensuite, Silent Hill. Le 1, très content de l'avoir trouvé. Je crois que c'est le premier que j'avais trouvé en plus. Dans Easy Cash. Le premier film que j'avais trouvé. Ensuite, donc La Colline des Yeux. Le 2 de Wes Craven. Donc franchement très content parce que c'est des films juste très populaires, quoi. Le 1 de Wes Craven. Le petit coffret, j'allais dire la petite trilogie. Le petit coffret, plusieurs trucs d'Halloween. Ensuite, le Blu-ray d'Ange Mécanique. Donc celui-là, je vous rappelle, vous en ferez sûrement une critique. Que j'ai mis les films. Bon, en général, les films que je critique, c'est ceux que j'ai bien aimés ou ceux que j'ai trouvé à chier. Ensuite, le steelbook d'Harry Potter, Les Reliques de la Mort, partie 2. Très beau steelbook. Voilà. Donc, pour vous récapituler un peu les prix, je vais vous redire les prix. Donc, La Colline des Yeux, donc je vais vous arrondir les prix, je vais pas vous dire les 99 à chaque fois. La Colline des Yeux, le 1, 2 euros. L'Exorciste au commencement, 3 euros. Jeepers Creepers, 3 euros. Butcher 2, 34 euros. Meurtre à la Saint-Valentin, 4 euros. Le fils de Chucky, 5 euros. La Colline des Yeux 2, 4 euros. Vampire, vous avez dit Vampire, 10 euros. Et les deux qui sont dans un truc dont il n'y a pas les noms sur la liste. Donc un film a coûté 3 euros et l'autre... non, 2 euros et l'autre 3 euros. Voilà. Donc voilà. Alors, pour vous parler un peu d'Easy Cash, parce que j'ai trouvé ça très bien comme magasin. Pourquoi? Vous vous souvenez, j'avais acheté Underworld. Il n'y avait pas le bon DVD dedans. Pour ceux qui s'en rappellent, ou ceux qui ont mis sur cette vidéo, allez voir si ça va déjà fait. Je vous invite. Underworld, donc il n'y avait pas le bon DVD, donc déjà c'était 2 DVD et il y avait un Blu-ray donc de The Iceland. Donc je l'ai redonné parce que c'était pas le bon et le mec qui l'avait vendu là-haut l'avait vendu avec le DVD là. Donc ils vérifient pas leur DVD. Bon après j'ai pas testé la vente, enfin de vendre mes DVD à Easy Cash, mais à Easy Cash ils vérifiaient tous les CD. Je vois il y a un mec qui avait mis un mauvais CD dans Butcher 2 et le mec il a dit remets le bon. C'est super. Je veux dire, c'est le premier cache que je vois qui fait ça. Pareil, avec Cube 2. Elle m'avait dit que c'était le film, alors que c'était les bonus. Elle n'a pas vérifié. Voilà, quoi. Je veux dire, je vais pas dire de mots vulgaires, mais voilà, quoi. C'est des salauds. Voilà. C'est vraiment des salauds, les autres. Donc, je vous invite quand même à y aller parce que c'était très bon magasin malgré quelques petites lacunes. Après, c'est de l'occasion, forcément, ça peut pas être à 100% nickel. Donc voilà. Pour vous dire, allez voir les caches parce que c'est des magasins où on peut voir de très bonnes affaires, comme vous avez pu le remarquer, à très bas prix. Et la plupart du temps, c'est nickel. Moi, je vous dis, j'ai toujours une phobie entre parenthèses de ressortir avec mes DVD, de voir qu'ils sont tous niqués, enfin, plein de rayures et tout, et ils sont nickel. Voilà. Donc franchement, vous allez vraiment y aller parce que c'est des super bons magasins. Après, c'est votre choix. Moi, mon frère, il veut pas du tout acheter en occasion, il préfère acheter en neuf. Voilà. Bref, donc parenthèse refermée, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui attendent ma vidéo d'FAQ avec impatience, ne vous inquiétez pas, je la ferai. Donc prochaine critique American Nightmare 2, qui est enregistré et que je vais bientôt mettre en ligne, pour que je fasse les montages et tout, vous comprenez. Voilà. Bref, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc likez-la, commentez-la, abonnez-vous à la chaîne. J'ai vu que mes abonnés montaient un peu, donc c'est vraiment très gentil de votre part. Donc j'ai vu que les likes aussi augmentaient, surtout les vues augmentent.
J'ai vu que j'avais atteint le seuil de 19 000 vues, donc c'est super. Je ne peux que vous remercier infiniment. Voilà. Donc sur ce, allez voir ma page Facebook Passion Film d'horreur. Là où je mettrai toutes mes vidéos films d'horreur dessus. Donc tous les liens YouTube évidemment. Allez voir aussi celle de Nico Alivo qui s'appelle Chronique de Nico. Donc lui c'est le cinéma en général. Et celle de Tanguy Petit qui s'appelle L'horreur une passion. Donc lui aussi c'est surtout dédié à l'horreur. Donc allez voir sa chaîne, de très bonne chaîne Facebook, enfin des pages plutôt. Les chaînes c'est plutôt YouTube. Donc justement allez voir leur chaîne YouTube. Tout comme celle de pourquoi pas Ryan Lee, Final Undercover, donc Nico Duo, Tanguy Petit, Clued Robot 21. Alors il y a un nouveau, alors je sais pas si je vais dire bien ton nom, c'est Pierre Zef, il me semble qu'il s'appelle. Enfin en tout cas ça commence par Pierre, donc tu m'excuseras pour ton pseudo. Si c'est pas ça tu m'excuseras. Donc il commence à faire des vidéos de ses collections, de ses achats, donc je vous invite franchement à aller voir sa chaîne, qui a l'air d'être assez sympathique. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, etc. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut!